Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le plaisir d'être avec Laurence Villeneuve, qui est érothérapeute, qui est également coach de vie holistique, certifiée à l'INA, Institut des neurosciences appliquées. Comment vas-tu, Laurence? Eh bien, je vais très très bien en ce temps de confinement, mais moi, ça va très bien. Donc, je fais cette interview, comme tu le sais, pour parler un peu des reconversions professionnelles. Et ben, toi, tu as vécu un grand virage il y a peu. J'avais envie un peu que tu nous racontes ta vie d'avant. Oui, donc j'étais dans le milieu corporate, j'étais responsable service client durant 21 ans dans une société internationale. Et bon, elle allait pas très très bien. Pour le coup, elle a fermé juste après le déconfinement, mais pas à cause du corona, hein, déjà, ça faisait des années. Et moi, j'avais vraiment envie de travailler sur l'humain déjà depuis plusieurs années. Donc, j'avais préparé ma reconversion. Comment ça s'est passé? Le déclic, c'est venu par ma fille, en fait, qui a eu, sur lequel on a eu un diagnostic d'une maladie du jour au lendemain, avec une opération au niveau de son aorte. Il a fallu focaliser sur elle, sur ses soins, sur une opération d'urgence, sur des complications post-opératoires, sur voilà, des grosses peurs, hein, en fait, derrière, et puis gérer tout, les visites, le travail. Là, j'ai pas été très très soutenue par mon travail. Alors par mes collègues, oui, mais je voulais prendre des congés pour être plus près d'elle et ça m'a été refusé. Et j'avoue que ouais, j'ai fait un mini burn-out en fait, parce que tout gérer de front, c'était difficile. Donc j'ai eu un arrêt de, oh, je sais plus, c'était quoi, une semaine, 15 jours peut-être, mais suffisant pour vraiment recadrer les choses et me dire, OK, qu'est-ce que je veux dans ma vie maintenant? C'est quoi mes priorités? Et donc, je me suis lancée dans pas mal de choses. Et puis, au fur et à mesure, je suis allée vers David Lefrançois, qui, voilà, ce qu'il disait me parlait, les neurosciences, être capable de pouvoir avoir un langage avec mes clients qui était plus scientifique, plus cartésien, que moi j'étais quand même assez portée sur la spiritualité à la base, et donc pouvoir toucher le maximum de personnes. Donc ça m'a parlé. J'avais besoin d'un cadre que ça m'a donné. Donc voilà, parfait. Et j'ai commencé à coacher pendant que je travaillais. D'accord, C'est-à-dire que je faisais ça en plus, ok. le soir. Tu avais quel âge quand tu as pris cette décision? 47, Tu avais 47 ouais. ans et là, tu as décidé de rester dans l'entreprise dans laquelle tu travaillais et de te former en parallèle. Tout à fait, parce que j'avais la grande chance d'avoir un travail où je terminais de bonne heure. Donc tous les jours, je terminais à 5 heures ou à 5h30. Et ça m'a laissé la porte ouverte à travailler ensuite dès que je rentrais chez moi. Bon, il m'a fallu vraiment une grande force de travail quand même, hein. Faut pas le négliger. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai aussi mis un peu de côté ma famille pendant un temps parce que je devais me concentrer là-dessus. C'est clair, mais c'était tellement en moi, tellement fort, tellement puissant que je ne voyais même pas les heures de travail finalement, tu vois. Et C'était passionné, passionné, j'étais passionnée. est-ce que tu as eu peur à un moment donné parce que il faut quand même passer euh, d'un job où tu es en sécurité, où tu as un bon salaire, à devenir entrepreneuse indépendante. Est-ce que tu as eu peur? Oui, j'ai eu peur et donc j'ai beaucoup réfléchi, d'autant plus que j'ai divorcé en parallèle. Donc être seule financièrement à s'assumer. Et je me disais, la meilleure des choses, c'était d'être au chômage, d'avoir le temps de monter ma clientèle, le temps de monter. Et en fait, c'est ce qui est arrivé. Donc, au départ, je cherchais à être licenciée.
Mais voilà, j'étais pas très, très entendue parce que je voulais être licenciée. Bah, tu penses, avec 20 ans d'ancienneté, je voulais pas partir sans rien. Et finalement, ça s'est fait tout seul. J'ai eu cette grande chance, cette grande opportunité-là, dans les meilleures conditions qui soient. C'est-à-dire un licenciement économique qui est encore mieux qu'un licenciement tout court. Donc, moi, j'ai le même salaire pendant 1 an. J'ai eu la chance de créer ma société avant d'être au chômage. Donc, pour le coup, ça ne m'est pas retiré de mes allocations chômage parce que ça s'appelle continuité d'activité. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est vraiment une astuce. Moi, je l'ai fait, c'était par hasard, mais finalement, c'était vraiment la meilleure des conditions. Parce que moi, j'ai une collègue, elle a monté sa société après être licenciée, mais c'était pas la même. Elle n'a pas les mêmes droits. Donc, donc finalement, oui, ça se prépare. Et puis aussi, le fait de pouvoir coacher en dehors de mon travail, enfin en plus, bah, m'a donné la légitimité, l'expérience dont j'avais besoin pour me lancer finalement. Ok. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui se sentent plus à l'aise dans leur métier actuel? Tu dirais plutôt de prendre leur temps finalement? Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris du temps, mais j'avais besoin de sécurité. Donc, j'avais besoin aussi de me sentir légitime parce que c'est totalement un nouvel univers que je ne connaissais pas. Euh, voilà, j'avais pas besoin matériel puisque je gagnais bien ma vie. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, et ce qui peut être une très bonne idée, c'est que je faisais des échanges de compétences. C'est-à-dire que les gens, ils avaient envie que je les coach et eux, en retour, ils me donnaient un service. Donc, ça peut être n'importe quoi. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai même eu un neurologue, tu vois. Et du coup, j'ai gagné des séances de neurologie dont je ne savais que faire. Mais c'était pas grave et un jour, ça m'a servi néanmoins, tu vois. J'ai fait des séances de Feldenkrais, j'ai fait de l'astrologie chinoise que j'ai découvert, je connaissais pas, naturopathie, enfin voilà. Et du coup, ça m'a permis de découvrir plein de choses, plein d'univers, de voir, bah ça me plaît pas. Enfin voilà, de créer un réseau aussi. Ça, c'est super important, créer un réseau, connaître beaucoup de gens dans le milieu. Euh, je dirais on n'est pas en concurrence. Au contraire, on se porte les uns les autres. Et ça, c'est vraiment, euh, pour moi, ça a été d'une très, très grande aide. Hmm. Voilà. Donc oui, prendre son temps et puis s'exercer. S'exercer, voilà, à titre gratuit ou comme moi, en échange de compétences. Et puis, plus on gagne en expérience, plus on voit bah, l'impact qu'on a sur les autres, parce que c'est ça, bah, c'est hyper porteur, hyper motivant. Et moi, je sais qu'à chaque fois, je ressors de mes coachings, je suis hyper boostée. J'ai une pêche d'enfer après chaque coaching parce que, je sais pas, ça me porte. Voilà, je vois concrètement le résultat, je vois au fur et à mesure l'évolution. Et puis, il n'y a rien de meilleur que quand on te recontacte 1 an après et qu'on dit, bah voilà, toutes les graines que tu as plantées, elles ont poussé, j'ai continué à les arroser. Et aujourd'hui, ma vie est totalement changée. Et finalement, c'est grâce à toi aussi. Voilà, donc ça, c'est juste génial. Plutôt que d'entendre dire dans mon ancien boulot, bah voilà, on a réussi le passage de tel logiciel à tel logiciel, on n'a pas perdu de clients, on en a gagné, ouais, génial. Mais en fait, je m'en fous, quoi. Tu vois? En fait, tu as beaucoup parlé des compétences, hein, de toi en tant qu'érothérapeute et en tant que coach. Donc, tu t'es formé aux compétences. Et comment tu t'es fait? Est-ce que tu t'es fait également accompagner sur l'entreprise? Parce que tu étais Oui, finalement salariée et puis tu es passée ouais. à entrepreneuse. Est-ce que ça, c'est important de se faire accompagner là-dessus? Complètement, complètement, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser et que on peut pas être bon partout. Même si voilà, je venais du milieu corporate, j'ai une formation commerciale à la base,
Donc, j'avais des notions, j'avais des choses, mais en même temps, c'est pas mon cœur de métier. Et donc, dans ces cas-là, oui, il faut savoir se poser et dire, OK, là, pour mon développement commercial, pour la structure de ma société, de mon offre, pour les personnes que je cherche à toucher, donc ma cible, comment je fais? Comment je fais? Alors, on a des idées, mais elles ne sont pas forcément organisées. Moi, je fourmille d'idées tout le temps. J'ai cette chance-là, mais comment organiser tout ça? Comment ne pas se perdre? Et comment toucher les gens? Et euh, quel discours avoir pour montrer finalement l'aide qu'on peut leur apporter. Et pour ça, j'ai fait appel à vous, Mm. à toi, à Anne et à Nicolas Cogan. Et ça m'a été vraiment d'une grande aide. Ça m'a permis de clarifier plein de choses, de me mettre en route sur la bonne voie. Ça, c'est vraiment super important. Nous, on a été ravis de t'accompagner avec Développe ta boîte à ton image, parce que on a essayé Ouais. vraiment d'aller vers ta vraie nature, hein, et puis que ton entreprise te ressemble aujourd'hui, quoi. Alors, Et oui, parce qu'il faut suivre. Hein. Il faut suivre, oui. Alors, moi, je voulais savoir, donc, la formation INA, hein, Institut des neurosciences appliquées, et puis érothérapeute. Alors, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup et pourtant qui est essentiel. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et puis Complètement. nous parler de qu'est-ce qu'un érothérapeute déjà, à quoi ça Ouais. sert, et puis après, on parlera un petit peu de ce que tu proposes. Ouais. Alors, ce qui est super important, je pense, pour les gens qui se cherchent, c'est de savoir quelle est sa voix. Finalement, quelle est sa spécificité. J'ai mon chat qui fait du rangement. Quelle est sa spécificité? Et j'ai mis du temps. Moi, je suis au niveau du coaching sur le changement de vie. Donc, j'aide les gens au niveau de leur changement de vie. Donc ça, c'est bien. Là-dessus, j'ai une belle expérience. Et néanmoins, j'avais envie d'aider au niveau de la sexualité. Et finalement, comment dire? C'est par notre expérience qu'on peut trouver là où on va être le meilleur pour aider les gens. Donc, on arrive à un certain âge, on divorce ou pas, hein, mais à un moment donné, on se dit, bon, ok, c'est pas à 70 ans que je vais expérimenter des choses que j'ai envie d'expérimenter sexuellement parlant. Let's go for the ride, quoi. Et donc, c'est ce que je me suis dit. Allez, on y va. Et je me suis pas dit que j'allais en faire quelque chose au niveau de mon métier. C'était au niveau perso. Et ça, c'est... Voilà, on a des expériences dans la vie qui nous arrivent, que l'on vit, que l'on surmonte. Et à partir du moment où on arrive à les surmonter, à vivre, à se créer une expérience finalement, pourquoi pas aider les personnes autour de nous. Surtout quand on voit beaucoup de problématiques. Quand on est coach comme moi, on est proche des gens, on parle beaucoup avec eux. Donc moi, c'est ce que je me suis toujours accordé à faire, même dans ma vie privée. Et j'attire beaucoup les confidences. Donc du coup, je vois le mal-être autour. Et j'avais vraiment envie de traiter cela, mais je ne savais pas comment. Parce que je n'avais pas envie de me relancer dans une formation de, par exemple, sexothérapeute. Le côté médical ne m'intéressait pas non plus. J'avais vraiment envie d'être sur la découverte, d'être voilà, une femme qui a eu 16 ans de mariage, qui a 2 enfants, qui s'assume financièrement et qui aujourd'hui a envie de vivre sa vie de femme, tout simplement. Et c'est cette expérience-là que je voulais partager afin de pouvoir aider celles qui ont envie, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule. Et aussi les hommes, du reste, et aussi les hommes. Donc voilà, un jour, par mon réseau,
est arrivée cette formation d'érothérapeute et je me suis dit, pourquoi pas? Et qu'est-ce que c'est alors, érothérapie? Ça vient de Eros, le dieu de l'amour, de l'érotisme. C'est une formation qui a été faite par Laura Pinson, donc qui est sexothérapeute, je crois, et puis érothérapeute, donc pour le coup, mais qui s'intéresse à la sexualité depuis de nombreuses années et qui a un grand savoir-faire là-dessus. Et donc, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis lancée dans cette formation. Et là, ça a été une révélation, finalement. Parce que quand j'étais mariée, je me pensais épanouie sexuellement. J'avais juste après envie de découvrir de nouvelles choses. Mais en fait, c'est moi. C'est moi. Je me suis découverte moi. Et je ne me connaissais pas finalement sexuellement parlant. Donc là, j'ai appris à me connaître sexuellement parlant. Et l'érothérapie qui est arrivée après, eh ben, je pensais là pour le coup vraiment tout connaître. Eh ben non, j'ai encore découvert des choses. J'ai encore appris à mieux me connaître et à mieux m'assumer. Et c'est ça, l'érothérapie. C'est, voilà, donc, pardon, on a nos ombres, on a nos lumières, il y a différentes typologies de sexualité, donc on appelle des hérotypes. Quel est notre principal hérotype? Quelles sont nos ombres, nos lumières? Donc, augmenter les lumières, diminuer les ombres, s'accepter tel qu'on est, vers où on peut aller, comment interagir avec son partenaire, surtout s'il n'a pas le même hérotype que nous, parce que ça, c'est quand même hyper important. Quand on sait que 75% des hommes sont sur un hérotype et que 75% des femmes sont sur un autre, à un moment donné, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont finalement pas tant en phase que ça. Alors, on s'en contente, on s'en satisfait, mais en fait, on peut grandement améliorer les choses. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc, je travaille en individuel et en couple. Ok. Et donc, je voudrais parler un peu pour les célibataires qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut avoir une sexualité épanouissante sans forcément être dans une relation amoureuse? Ouais. Oui, parce que moi, je ne tombe pas amoureuse toutes les 2 minutes. Hein. Non. Et pour autant, j'ai une vie sexuelle épanouissante. Pardon. Donc, oui, il y a des sites de rencontres aujourd'hui qui marchent bien, d'autres qui marchent mieux et euh, qui permettent le contact beaucoup plus facilement. Il faut vivre avec son temps aussi parce que finalement, moi, je rencontre des hommes dans la rue. Je vois que je leur plais, ils me plaisent. Maintenant, je sais détecter en même pas 2 secondes l'attirance mutuelle. Parce qu'avant, j'en étais strictement incapable. Mais pour autant, faire le pas, pour dire quoi? Voilà. Alors moi, qui n'ai jamais dragué de ma vie, parce que nous, les femmes, on a plutôt cette tendance à se faire draguer qu'à draguer. Moi, je suis paralysée. Hein. Je suis paralysée, je ne sais pas quoi dire. Donc, ça m'a beaucoup travaillé, ça. Et j'ai interviewé beaucoup d'hommes là-dessus, autour de moi. Savoir, si une femme te plaît dans la rue, t'aimerais qu'elle te dise quoi? Tu vois? Et voilà, donc je m'intéresse beaucoup à tous ces sujets-là. Et en tant que célibataire, oui, on peut s'explorer, se connaître, sans pour autant qu'il y ait de l'amour, mais néanmoins, toujours un peu d'affect. Enfin, en tous les cas, pour moi, euh, ça commence quand même par une découverte de l'autre. Mais chacun est libre de faire comme il veut. Et c'est bien ça qui est beau. Ok, Voilà. c'est bien. Donc, un peu d'affect, du respect toujours. Et après, la magie fait le reste. Mhm. Et puis après, ça peut devenir un amour. Oui, pourquoi pas. En tout cas, tu fais bien Ouais, de souligner le respect, hein, parce que voilà, c'est le respect de soi et le respect de la personne, exactement. de son Le partenaire. consentement aussi. Ouais. Le consentement. Et ça, c'est un gros travail à faire euh,
à faire sur nous, les femmes principalement, de savoir est-ce que je le fais parce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que je le fais parce que c'est ce qu'il attend de moi? C'est si je le fais pas, je vais le perdre ou voilà, non. Vraiment un travail à faire là-dessus sur euh, un travail du coup d'estime de soi, hein. Soyons clairs et nets. On va passer par là, on va passer par l'estime de soi pour pouvoir aussi savoir quelles sont nos propres valeurs, nos propres besoins, qu'est-ce qu'on doit nourrir et qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Hmm. Et ça demande une grande réflexion qu'on ne fait pas finalement dans sa vie complètement. Et alors, donc, pour découvrir l'érothérapie avec toi, qu'est-ce que tu proposes? Tu as un programme en ligne ou en Ouais, présentiel? alors je propose un pack pour un accompagnement individuel et un pack pour un accompagnement de couple. Donc là, on le trouve sur mon site laurence-du6villeneuve.fr. Et je suis en train de mettre en place un accompagnement en ligne, plutôt un module en ligne où j'expliquerai tout, voilà, par vidéo, sur le thème de l'amour en général, parce qu'il y a tellement, tellement de choses à voir. C'est tellement riche finalement, parce que voilà, il y a aussi les personnes qui n'ont jamais eu de relation sexuelle Oui, hein. que je voudrais aider. Mais oui, oui, on en parle peu, Voilà. mais elles Euh, existent. Mm. Elles existent et donc je voudrais aussi les aider pour lever les tabous, pouvoir leur expliquer comment ça se passe, qu'est-ce qu'il est bien de faire pour se respecter soi-même, pas faire n'importe quoi. Quelles sont les peurs derrière aussi, bien sûr, donc travailler sur les peurs. Voilà, donc je voudrais aussi pouvoir aider ce type de personnes parce que je ne pensais pas, mais ouais, il y en a. Oui. Ouais, il y en a beaucoup. Donc voilà. Tout à l'heure, pour terminer, tout à l'heure, tu me disais en off que tu aussi voulais faire, que tu étais en train de préparer un programme sur la self-défense, la self-confiance. Ouais. Effectivement, si on va sur des sites ou même dans la rue, on n'a pas besoin d'aller sur des sites, hein. Comment se protéger? Alors, oui, la sexualité est accessible, oui, se faire respecter, mais si jamais ça se passe mal, comment on fait? Voilà. Donc là, on a mis en place avec un partenaire qui est Jackie Louisière. Et lui, il a une association pour aider les femmes justement à apprendre le self-défense, la self-défense, je crois qu'on dit, aux femmes désireuses de savoir justement connaître les premiers gestes pour pouvoir, quand c'est non, quoi. Ok. Et donc pour pouvoir se défendre. Et donc on a réfléchi ensemble à un programme, soit sur 2 jours, soit sur une semaine. Lui, il va s'occuper de la partie self-défense, donc il est ceinture noire de self-défense. Donc c'est du Krav Maga. Donc c'est un, un sport de self-défense israélien. Et moi, je vais m'occuper de la partie self-confiance. Donc, toute la partie mindset, état d'esprit, pour pouvoir savoir s'affirmer. Si tu veux, il y a beaucoup de choses à apprendre sur la posture. Hmm. Et en fait, rien que la posture peut aussi éloigner les personnes non désirables. Hmm. Donc, il y a la posture, il y a l'état d'esprit, il y a la voix, être ferme. Enfin, voilà, il y a plein de choses à discuter. Connaître aussi ses propres valeurs pour justement se raccorder, comme je disais tout à l'heure. Donc, ça c'est un travail, les valeurs que je fais sur un stage de 2 jours parce que je pense que c'est la priorité. Et après, sur un stage d'une semaine, là, on va beaucoup plus en profondeur. Et donc, c'est un stage, alors par contre, en présentiel. Donc, du coup, en ce moment, c'est pas possible. Mais on s'est dit avec Jackie qu'on allait faire un programme en ligne
pour justement pouvoir aider les gens de chez eux, du coup. Voilà. Ok. Donc, on peut dire que c'est une reconversion professionnelle réussie. Alors, Oui, complètement. sur le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Quel est le petit conseil que tu pourrais donner aux hommes et aux femmes qui ont envie de changer de vie professionnelle? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Se sentir en sécurité de le faire. Donc, mettre en place ce qu'il faut pour être en sécurité, se, se former à ce qu'ils ont envie si jamais ils n'ont pas encore l'expérience en main, faire euh, des rendez-vous gratuits ou en échange de compétences, et puis se faire aider, se faire accompagner avec Anne et Nicolas, voilà, Pareil. pour, euh, pour pouvoir bien structurer, pour pouvoir aussi avoir une base solide au niveau gestion, hein, parce qu'il y a cette partie-là aussi, faire un tableau de bord, être à même d'avoir toutes les informations pour justement se sécuriser, avoir une vision sur son business, sur ses envies, en accord évidemment avec qui on est et avec ce qu'on veut faire. Et aussi, quand on ne sait pas trop vers quoi se tourner, bien réfléchir à quelles sont mes expériences, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai transcendé, qu'est-ce que j'ai su faire et en quoi du coup je pourrais aider les autres avec ça. Voilà. Super. Merci beaucoup pour eux. C'est moi qui te remercie. Et puis pour nous, on n'est pas les seuls accompagnants, alors que ce soit avec nous ou avec d'autres, en tout cas, n'hésitez pas à préparer votre reconversion si c'est le bon moment pour vous. C'est Voilà. vrai, mais Anne et Nicolas, ils sont particulièrement généreux. Et vraiment, il y a une touche humaine dedans. Et ouais, généreux aussi dans tout ce qu'ils nous donnent, dans tout ce qu'ils nous partagent. Je dis nous parce qu'à un moment donné, je fais partie d'un groupe aussi. J'ai été accompagnée en individuel, mais aussi en groupe. Et, et vraiment, c'était très, très porteur pour moi. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Et puis, c'est un grand plaisir de faire cette interview avec toi. Et puis, Merci. on se dit à tout bientôt. Voilà, et puis je souhaite vraiment une belle exposition à tes programmes, que tu aies de nombreux clients parce que c'est essentiel. Merci beaucoup, Anne. Je t'embrasse. Moi aussi. Et au revoir à tous. On se retrouve dans une prochaine interview.